Mon cœur est brisé, Saint-Esprit, je ne sais plus comment continuer. Le jour où ton cœur n'a plus trouvé les mots. Il existe une douleur que peu de personnes remarquent. Ce n'est pas celle qui fait couler les larmes, mais celle qui finit par les arrêter. C'est le moment où tu t'assois en silence, où tu regardes le vide sans savoir quoi penser, et où même les prières que tu récitais autrefois semblent avoir disparu de ta mémoire. Tu voudrais parler à Dieu, mais aucun mot ne vient. Tu voudrais croire encore, mais ton cœur est tellement fatigué qu'il ne sait plus comment espérer. Peut-être que c'est exactement là où tu te trouves aujourd'hui. Tu as essayé d'être fort. Tu as répété que tout irait bien. Tu as caché tes blessures derrière un sourire pour ne pas inquiéter ceux qui t'entourent. Pourtant, lorsque la porte se referme et que tu restes seul avec tes pensées, une question revient sans cesse. Saint-Esprit, où es-tu maintenant que je ne sais plus comment continuer? Le plus difficile n'est pas toujours la souffrance elle-même. Le plus difficile, c'est la sensation que personne ne peut comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Les gens voient ton visage, mais ils ne voient pas le combat silencieux qui épuise ton âme. Ils entendent tes réponses, mais ils n'entendent pas les cris que tu gardes enfermés au plus profond de ton cœur. Et c'est souvent à cet instant précis qu'une idée dangereuse commence à s'installer. Tu finis par croire que si tu ne ressens plus la présence de Dieu, c'est peut-être parce qu'il s'est éloigné. Tu interprètes son silence comme une absence. Tu regardes ton cœur brisé comme la preuve que quelque chose s'est définitivement cassé entre lui et toi. Sans même t'en rendre compte, la douleur commence à raconter une histoire qui n'est pas forcément la vérité. Pourtant, la Bible révèle un tout autre chemin. Les plus grands hommes et femmes de foi ont eux aussi connu des saisons où tout semblait obscur. Ils ont traversé des nuits où aucune réponse ne venait immédiatement, où leurs émotions ne reflétaient plus leurs convictions. Mais ces moments n'étaient pas la preuve que Dieu les avait abandonnés. Très souvent, ils devenaient le commencement d'une œuvre invisible que personne ne pouvait encore discerner. Et si ton histoire ressemblait davantage à cela que tu ne l'imagines? Et si le Saint-Esprit était en train d'agir précisément dans cette partie de ta vie où tu crois qu'il ne se passe plus rien? Cette possibilité change tout. Parce que si sa présence ne dépend pas de ce que tu ressens, alors ton manque de force n'est peut-être pas le dernier chapitre de ton histoire. Reste avec moi jusqu'au bout. Ensemble, nous allons découvrir pourquoi certaines douleurs transforment notre regard sur Dieu sans que nous nous en rendions compte, comment le Saint-Esprit continue d'œuvrer lorsque tout paraît silencieux, et pourquoi ton cœur brisé n'est peut-être pas le signe de la fin, mais le lieu même où Dieu commence à reconstruire ce que tu croyais perdu, la douleur qui change notre manière de voir Dieu. Il existe une transformation dont presque personne ne parle. Ce n'est pas celle qui touche ton visage, ni même celle qui bouleverse ton quotidien. C'est celle qui s'installe lentement dans ton regard sur Dieu. Au début, tu continues à prier comme avant. Tu continues à lire les Écritures, à espérer, à croire que les choses vont changer. Puis les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des mois, et quelque chose commence à se déplacer à l'intérieur de toi. Sans même t'en rendre compte, tu ne regardes plus Dieu avec les mêmes yeux. Ce n'est pas parce qu'il a changé, c'est parce que la souffrance possède cette étrange capacité de déformer notre perception lorsque nous la laissons parler plus fort que notre foi. Tu commences alors à interpréter chaque silence comme un abandon. Chaque porte fermée devient une preuve que Dieu ne t'écoute plus. Chaque attente semble confirmer que tu as été oublié. Ce qui était autrefois une confiance paisible devient peu à peu une succession de questions auxquelles tu ne trouves plus de réponse. Tu ne remets peut-être pas Dieu en question avec tes paroles, mais ton cœur commence à construire une image de lui qui ne correspond plus à celui qu'il est réellement. Voilà pourquoi la douleur est si dangereuse. Elle ne cherche pas seulement à te faire souffrir, elle cherche à réécrire ce que tu crois connaître de Dieu. Le plus troublant, c'est que cette transformation se produit souvent chez les personnes qui aiment sincèrement le Seigneur. Elles ne décident pas de s'éloigner de lui. Elles deviennent simplement fatiguées.
Leur espérance s'use comme une corde qui supporte un poids depuis trop longtemps. Elles continuent à avancer, mais avec un cœur qui ne sait plus très bien s'il peut encore attendre quelque chose de bon. Elles ne perdent pas forcément la foi. Elles perdent la capacité de reconnaître les signes de la présence de Dieu au milieu de leur douleur. C'est précisément dans ces moments que le Saint-Esprit agit avec une patience infinie. Il ne condamne pas celui qui est blessé. Il ne reproche pas à celui qui pleure de manquer de confiance. Il connaît les blessures que personne ne voit. Il comprend les combats silencieux que tu n'as racontés à personne. Avant même que tu prononces une seule parole, il sait déjà ce qui t'a conduit jusqu'à cet état d'épuisement intérieur. Son regard ne s'arrête jamais à ton découragement. Il voit encore la personne que tu es appelé à devenir lorsque cette saison sera passée. Pense à Pierre. Il avait vu des miracles de ses propres yeux. Il avait marché avec Jésus. Pourtant, au moment de la tempête, son regard a quitté le Christ pour se fixer sur les vagues. Les vagues n'étaient pas plus puissantes que Jésus. Elles étaient simplement devenues plus grandes dans son esprit. Il en va souvent de même avec nos blessures. Elles remplissent tellement notre champ de vision que nous oublions celui qui continue de marcher au-dessus de nos tempêtes. La réalité de Dieu ne diminue pas. C'est notre regard qui se fatigue. Il est possible que tu te reconnaisses dans cette situation. Peut-être que tu n'as plus la même facilité à croire qu'autrefois. Peut-être que certaines promesses bibliques te semblent désormais très éloignées de ta vie. Lorsque tu entends parler de paix, tu penses à ton agitation. Lorsque tu entends parler d'espérance, tu regardes tes déceptions. Lorsque quelqu'un affirme que Dieu est proche, ton cœur répond en silence qu'il ne ressent plus rien. Pourtant, l'absence de sensation n'est jamais la preuve de l'absence de Dieu. Nos émotions sont réelles, mais elles ne sont pas toujours des témoins fiables de la réalité spirituelle. Les Écritures montrent que plusieurs serviteurs de Dieu ont traversé cette confusion. David a crié vers Dieu avec une sincérité bouleversante. Job a connu des jours où tout semblait incompréhensible. Même les disciples ont vécu des heures où ils pensaient que tout était perdu. Aucun d'eux n'a été rejeté pour avoir traversé ces saisons. Au contraire, Dieu s'est approché d'eux au milieu de leurs questions. Cela devrait déjà apporter une immense consolation à ton cœur. Tu n'es pas disqualifié parce que tu traverses un moment de faiblesse. Tu n'es pas abandonné parce que tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire. Il existe une différence immense entre ne plus ressentir la présence de Dieu et ne plus être en sa présence. Beaucoup confondent les deux. Le Saint-Esprit ne travaille pas uniquement lorsque tes émotions sont fortes. Il agit aussi dans le silence, dans l'attente, dans les journées ordinaires où rien ne semble changer. Souvent, c'est précisément lorsque tu crois que tout est immobile, que les racines de ta foi s'enfoncent plus profondément qu'elles ne l'ont jamais fait. Tu ne le vois pas encore, mais quelque chose est déjà en train d'être transformé à l'intérieur de toi. Alors aujourd'hui, ne laisse pas ta douleur définir qui est Dieu. Ne laisse pas une saison difficile écrire une conclusion que le Seigneur lui-même n'a jamais prononcée sur ta vie. Continue d'ouvrir ton cœur, même s'il est brisé. Continue de parler au Saint-Esprit, même si tes mots sont simples, car il arrive un moment où Dieu ne change pas immédiatement les circonstances, mais commence d'abord à guérir le regard avec lequel tu les observes. Et lorsque ce regard est restauré, tu découvres une vérité inattendue. Le silence que tu croyais vide cachait peut-être déjà l'œuvre la plus profonde de toute cette saison. Le piège de croire que le silence de Dieu est un refus. Il y a des silences qui blessent profondément. Lorsqu'une personne que nous aimons cesse de répondre, notre esprit cherche immédiatement une explication. Nous imaginons qu'elle s'est éloignée, qu'elle ne tient plus à nous, ou qu'elle a choisi de nous oublier. Beaucoup de croyants font la même chose avec Dieu. Lorsque les prières semblent rester sans réponse, lorsque les jours passent sans changement visible et que les mêmes combats reviennent chaque matin, une pensée commence à prendre de la place. Peut-être que Dieu ne veut plus agir dans ma vie. Cette idée ne surgit pas d'un seul coup. Elle s'installe discrètement,
jusqu'à devenir une conviction qui influence chaque prière, chaque attente et chaque regard vers le ciel. Le problème est que notre cœur interprète souvent le silence de Dieu avec les règles des relations humaines. Nous pensons que l'absence de réponse signifie automatiquement un manque d'amour. Pourtant, Dieu n'agit pas selon les limites de notre compréhension. Il voit ce que nous ne pouvons pas voir. Il connaît les conséquences de chaque porte qui s'ouvre et de chaque porte qui reste fermée. Là où nous ne voyons qu'un délai, lui voit une préparation. Là où nous parlons d'abandon, lui continue de conduire notre histoire avec une précision que nous ne découvrons parfois que plusieurs années plus tard. Le Saint-Esprit connaît parfaitement ce combat intérieur. Il sait combien il est difficile de continuer à croire lorsque rien ne semble évoluer. Il comprend la fatigue de celui qui a prié des centaines de fois pour la même situation. Il voit les larmes versées dans une chambre où personne d'autre n'est entré. Il entend les soupirs qui n'ont jamais été exprimés à voix haute. Et pourtant, malgré cette douleur, il ne cesse jamais d'être présent. Son œuvre n'est pas suspendue parce que tes émotions sont épuisées. Elle continue, souvent d'une manière si discrète que tu ne peux pas encore la reconnaître. Regarde la vie de Joseph. Pendant des années, rien ne semblait confirmer les promesses que Dieu lui avait données. Il est passé par le rejet, la trahison, l'esclavage et la prison. À plusieurs reprises, il aurait pu conclure que Dieu s'était trompé ou qu'il avait changé d'avis. Pourtant, le silence apparent de Dieu n'était pas un refus, c'était un chemin. Chaque étape que Joseph ne comprenait pas préparait une responsabilité qu'il n'aurait jamais pu porter plus tôt. Si Dieu avait répondu selon le calendrier de Joseph, beaucoup de vies n'auraient jamais été sauvées. Ce qui semblait être une attente inutile était en réalité une préparation indispensable. Il en est souvent ainsi dans nos propres histoires. Nous demandons à Dieu d'enlever immédiatement une douleur, alors que lui travaille d'abord à transformer la personne qui traverse cette douleur. Nous demandons une réponse rapide, mais le Saint-Esprit façonne un cœur capable de porter la bénédiction sans en être détruit. Nous demandons une porte ouverte, alors que Dieu fortifie notre caractère avant de nous faire entrer dans cette nouvelle saison. Ce décalage entre nos attentes et sa sagesse crée parfois un silence qui paraît incompréhensible. Pourtant, ce silence n'est jamais vide. Il est rempli d'une activité que nos yeux ne peuvent pas encore mesurer. Le danger apparaît lorsque nous décidons de donner nous-mêmes une signification à ce silence. Nous nous convainquons que Dieu est déçu de nous. Nous repassons nos erreurs en boucle, persuadés que nos fautes expliquent tout ce qui nous arrive. Nous pensons qu'il nous punit, qu'il nous ignore ou qu'il préfère répondre aux autres plutôt qu'à nous. Peu à peu, la culpabilité remplace la confiance. La peur remplace l'espérance. Nous cessons d'attendre avec foi et nous attendons désormais avec résignation. Sans nous en rendre compte, nous ne parlons plus à un Père aimant, mais à l'image déformée que notre souffrance a construite. Pourtant, les Écritures révèlent un Dieu qui reste fidèle, même lorsque ses enfants ne comprennent pas son chemin. Le prophète Ésaïe rappelle que les pensées de Dieu sont plus élevées que les nôtres. Cela ne signifie pas que Dieu joue avec nos émotions ou qu'il prend plaisir à notre souffrance. Cela signifie simplement que son regard embrasse l'ensemble de notre histoire alors que nous ne voyons qu'un seul chapitre. Nous jugeons une œuvre avant qu'elle soit terminée. Lui connaît déjà la dernière page. Peut-être qu'aujourd'hui, tu regardes ta vie comme un livre interrompu au milieu d'une phrase. Tu voudrais tourner la page, mais rien ne bouge. Tu te demandes pourquoi le ciel reste silencieux alors que ton cœur crie de toutes ses forces. Pourtant, il est possible que Dieu soit en train d'écrire la partie la plus importante de ton histoire, dans ce silence même. Ce que tu interprètes comme une absence est peut-être le lieu où sa main travaille avec le plus de précision. Les racines poussent dans un sol où personne ne les voit. Elles deviennent fortes bien avant que l'arbre ne produise son premier fruit. Alors ne transforme pas le silence de Dieu en verdict contre ta vie. Ne laisse pas ton découragement prononcer une sentence que le Seigneur n'a jamais déclarée. Continue de lui ouvrir ton cœur avec simplicité. Même si tu n'entends pas encore sa réponse, le Saint-Esprit n'a jamais cessé de marcher à tes côtés.
Et il existe une autre vérité que beaucoup découvrent trop tard. Pendant que tu cherches les preuves visibles de l'action de Dieu, il est peut-être déjà en train de restaurer, dans le secret, des parties de ton être que personne ne voit encore. C'est justement cette œuvre invisible que nous allons découvrir maintenant. Pourquoi le Saint-Esprit travaille souvent dans ce que personne ne remarque? Nous avons presque tous appris à reconnaître Dieu dans ce qui est spectaculaire. Nous nous attendons à des portes qui s'ouvrent soudainement, à des miracles visibles, à des réponses qui bouleversent notre vie en un instant. Lorsque ces choses arrivent, il est facile de dire que Dieu a agi. Mais le Saint-Esprit choisit très souvent un chemin que notre regard humain ne remarque pas. Il commence son œuvre dans le silence, loin des applaudissements, loin des démonstrations éclatantes. C'est précisément pour cette raison que tant de personnes pensent qu'il ne fait rien, alors qu'il est déjà en train de transformer les fondations de leur cœur. Imagine un artisan chargé de restaurer une vieille maison. Celui qui passe devant ne voit que des murs fatigués et des fenêtres fermées. Pourtant, avant de repeindre la façade, l'artisan descend dans les fondations. Il remplace ce qui menace de s'effondrer. Il consolide ce que personne ne regardera jamais. Pendant longtemps, les voisins ont l'impression qu'aucun progrès n'est réalisé. Ils ignorent que le travail le plus important se déroule précisément dans les parties invisibles de la maison. Le Saint-Esprit agit souvent de cette manière. Il ne commence pas par ce que les autres remarqueront. Il commence par ce qui permettra à ton âme de tenir debout lorsque les prochaines tempêtes arriveront. C'est souvent là que naît notre frustration. Nous voulons voir un changement autour de nous, alors que Dieu commence par produire un changement en nous. Nous demandons que les circonstances deviennent plus faciles, tandis que le Saint-Esprit façonne un cœur plus fort. Nous attendons une réponse extérieure, mais il travaille d'abord sur notre manière d'aimer, de pardonner, de faire confiance et de persévérer. Ce travail paraît lent parce qu'il ne s'affiche pas devant les regards. Pourtant, c'est lui qui donnera un sens durable à tout ce qui viendra ensuite. Peut-être as-tu déjà vécu ces journées où rien d'extraordinaire ne semblait se produire. Mais où, sans comprendre pourquoi, tu as réagi avec davantage de paix qu'autrefois. Peut-être qu'une blessure qui te faisait pleurer chaque soir ne possède plus la même force aujourd'hui. Peut-être que tu n'as pas obtenu la réponse que tu espérais, mais tu découvres malgré tout une capacité nouvelle à respirer, à avancer et à croire encore. Beaucoup considèrent ces changements comme de simples évolutions naturelles. Pourtant, le Saint-Esprit est souvent déjà passé par là bien avant que tu prennes conscience de cette transformation. Les Écritures révèlent ce principe à de nombreuses reprises. Jésus a comparé le royaume de Dieu à une semence déposée dans la terre. Pendant un long moment, rien n'est visible. La terre semble exactement la même. Pourtant, sous la surface, une vie nouvelle est déjà en mouvement. Les racines se développent dans l'obscurité avant que la première pousse n'apparaisse. Si quelqu'un observait uniquement la surface, il conclurait que rien ne change. Mais le silence apparent cache une activité incessante. Ainsi agit souvent le Saint-Esprit dans le cœur humain. Notre époque nous pousse pourtant à croire que seule la rapidité prouve l'efficacité. Nous voulons mesurer notre progrès chaque jour. Nous voulons ressentir immédiatement les effets de nos prières. Lorsque cela n'arrive pas, nous pensons avoir échoué, ou nous imaginons que Dieu reste immobile. Mais le Seigneur n'est jamais pressé par notre impatience. Il préfère construire quelque chose de solide plutôt que de spectaculaire. Une émotion peut durer quelques heures. Une transformation profonde peut accompagner une personne toute sa vie. Il arrive même que le Saint-Esprit retire discrètement certaines habitudes avant de nous offrir de nouvelles bénédictions. Il commence par diminuer notre besoin de contrôler chaque situation. Il affaiblit doucement les chaînes de la peur. Il nous apprend à ne plus dépendre uniquement de nos propres forces. Ce travail est souvent invisible parce qu'il ne produit pas immédiatement des changements extérieurs. Pourtant, lorsque tu regarderas ton parcours quelques années plus tard, tu réaliseras que tu n'es plus la même personne. Ce ne sera pas parce qu'un seul événement a tout changé, mais parce que Dieu t'a transformé chaque jour avec une fidélité que tu ne remarquais pas.
Le Saint-Esprit travaille aussi dans les rencontres que tu considères comme ordinaires, dans une parole qui arrive au bon moment, dans un passage biblique qui touche ton cœur d'une manière nouvelle, dans une paix inexplicable qui s'installe alors que les circonstances n'ont pas changé. Beaucoup cherchent Dieu uniquement dans les moments extraordinaires et passent à côté des milliers de petites preuves de sa présence. Pourtant, ces signes discrets deviennent souvent les pierres sur lesquelles une foi mature se construit. Ne méprise donc jamais les petits commencements. Si aujourd'hui tu possèdes seulement un peu plus de courage qu'hier, remercie Dieu. Si tu arrives encore à prononcer une courte prière, malgré ton épuisement, le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre. Si ton cœur, autrefois fermé par la souffrance, commence lentement à retrouver le désir d'espérer, ce n'est pas un hasard. Les plus grandes restaurations naissent rarement dans le bruit. Elles grandissent dans le secret, jusqu'au jour où même ceux qui t'entourent se demandent comment tu as retrouvé cette lumière qu'ils croyaient définitivement éteinte. Et c'est précisément à cet instant que beaucoup découvrent une autre vérité bouleversante. Pendant que le Saint-Esprit reconstruisait silencieusement les fondations de leur âme, certaines parties de leur cœur, qu'ils pensaient perdues à jamais, étaient déjà en train de reprendre vie. C'est cette restauration intérieure, presque impossible à imaginer lorsqu'on souffre, que nous allons maintenant explorer. Les morceaux de ton cœur que tu croyais perdus. Il y a des blessures qui ne se contentent pas de faire mal. Elles donnent l'impression de voler une partie de ce que nous étions. Après certaines épreuves, beaucoup ne disent pas seulement « j'ai souffert ». Ils disent plutôt « je ne suis plus la même personne ». Ils ont le sentiment d'avoir perdu leur joie, leur innocence, leur confiance, leur capacité à aimer ou même leur désir de rêver. Ils continuent de vivre, mais avec l'impression qu'une partie d'eux est restée enfermée dans le jour où tout s'est brisé. Si tu ressens cela aujourd'hui, sache que le Saint-Esprit ne regarde jamais ton histoire comme une succession de pertes irréversibles. Il voit encore ce que tu ne parviens plus à reconnaître en toi. La souffrance possède une manière particulière de redéfinir notre identité. Au lieu de dire « j'ai traversé une trahison », nous finissons par penser « je suis quelqu'un qui ne pourra plus jamais faire confiance ». Au lieu de reconnaître « j'ai vécu un échec », nous commençons à croire « je suis un échec ». Sans nous en rendre compte, les événements prennent la place de notre véritable identité. La douleur ne raconte plus seulement ce qui nous est arrivé. Elle commence à nous dire qui nous sommes. Et lorsque cette voix devient familière, nous cessons peu à peu de croire que Dieu peut encore accomplir quelque chose de beau avec les morceaux dispersés de notre cœur. Pourtant, le Seigneur agit rarement en effaçant notre passé. Il préfère le transformer. C'est une différence immense. Beaucoup demandent à Dieu d'effacer toutes les traces de leurs blessures. Le Saint-Esprit choisit souvent un autre chemin. Il prend ce qui semblait définitivement détruit et lui donne un sens nouveau. Les cicatrices ne disparaissent pas toujours, mais elles cessent d'être le symbole de la défaite. Elles deviennent le témoignage silencieux de la fidélité de Dieu. Là où tu vois encore des fissures, lui voit déjà les endroits où sa grâce a commencé à te soutenir sans que tu le remarques. Regarde la vie de Simon-Pierre après avoir renié Jésus. Pendant un instant, il a certainement cru avoir perdu tout ce qui faisait de lui un disciple. Son courage semblait disparu. Sa fidélité semblait brisée. Son avenir paraissait terminé. Pourtant, Jésus n'est pas venu lui rappeler son pire moment. Après la résurrection, il est venu restaurer son cœur. Il ne l'a pas défini par sa chute. Il l'a appelé selon la personne qu'il pouvait encore devenir. Voilà comment agit le Seigneur. Il ne construit pas ton avenir à partir de ton échec. Il le construit à partir de son amour, qui reste plus grand que toutes tes blessures. Peut-être qu'aujourd'hui, tu crois avoir perdu quelque chose que rien ne pourra remplacer. Tu te dis que tu ne retrouveras jamais la paix que tu connaissais autrefois. Tu regardes ton cœur comme une terre devenue stérile. Tu te demandes si tu pourras encore rire avec sincérité, aimer sans peur ou espérer sans craindre une nouvelle déception. Ces questions sont profondément humaines. Le Saint-Esprit ne les méprise pas.
Il les accueille avec une tendresse que nous avons parfois du mal à imaginer. Mais il refuse de laisser ces questions devenir le dernier mot de ton histoire. L'une des œuvres les plus discrètes du Saint-Esprit consiste justement à rendre vie à ce que nous avions cessé d'attendre. Cela ne se produit pas toujours d'un seul coup. Souvent, cela commence par de très petites choses. Un matin, tu réalises que ton premier réflexe n'est plus de penser à ta douleur. Une conversation qui t'aurait autrefois remplie d'angoisse devient un peu plus légère. Tu recommences à sourire sans te sentir coupable. Tu redécouvres une musique qui touche ton cœur, une prière qui te fait du bien, un verset qui semble avoir été écrit pour toi ce jour-là. Ces détails paraissent insignifiants, mais ils révèlent qu'une vie nouvelle est déjà en train de circuler là où tu croyais que tout était définitivement éteint. Les Écritures montrent constamment un Dieu qui restaure ce que les hommes considèrent comme perdu. Le prophète Joël rapporte cette promesse extraordinaire où Dieu annonce qu'il rendra les années que les sauterelles avaient dévorées. Cette parole ne signifie pas que le passé sera effacé comme s'il n'avait jamais existé. Elle révèle plutôt que Dieu est capable de produire un avenir si riche de sa présence que les pertes ne définiront plus toute ton existence. La grâce de Dieu ne remonte pas le temps. Elle donne un sens nouveau au temps que tu croyais perdu. Il est aussi important de comprendre que le Saint-Esprit ne cherche pas à te faire redevenir exactement la personne que tu étais avant tes blessures. Cette personne n'existe plus, et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Dieu ne t'appelle pas à revenir en arrière, il t'appelle à avancer vers une maturité que tu n'aurais jamais connue autrement. La personne que tu deviens aujourd'hui peut porter une compassion plus profonde, une foi plus solide, une douceur plus authentique et une dépendance plus sincère envers Dieu. Ce n'est pas une version diminuée de toi-même. C'est une personne façonnée par la grâce au milieu des épreuves. Alors ne regarde plus ton cœur comme un lieu où tout est perdu. Regarde-le comme un chantier où le plus grand restaurateur poursuit son œuvre avec une patience infinie. Même si tu ne distingues encore que quelques pierres dispersées, le Saint-Esprit voit déjà la maison qu'il est en train de reconstruire. Et lorsque tu commenceras à croire que cette restauration est possible, une autre vérité apparaîtra avec encore plus de force. Tu comprendras que le poids qui t'a épuisé pendant si longtemps ne venait pas seulement de tes blessures, mais aussi de l'effort constant que tu faisais pour cacher cette douleur aux yeux des autres. C'est cette fatigue silencieuse que nous allons maintenant découvrir. La fatigue de devoir paraître fort devant tout le monde. Il existe une fatigue plus profonde que celle du corps. Ce n'est pas celle qui disparaît après une bonne nuit de sommeil ou quelques jours de repos. C'est la fatigue de celui qui passe ses journées à convaincre les autres que tout va bien, alors que son cœur s'effondre en silence. C'est le poids de devoir répondre « ça va » lorsque l'on voudrait simplement dire que l'on n'en peut plus. Beaucoup de personnes supportent davantage le masque qu'elles portent que les épreuves qu'elles traversent. Elles sourient pour rassurer leur famille, travaillent pour ne pas inquiéter leurs collègues, servent dans leur église pour ne pas décevoir ceux qui comptent sur elles. Pourtant, chaque soir, lorsqu'elles se retrouvent seules, elles sentent que cette force qu'elles montrent au monde leur coûte une partie de leur âme. Ce besoin de paraître solide ne naît pas toujours de l'orgueil. Très souvent, il naît de la peur d'être incompris, la peur de devenir un poids pour les autres, la peur d'entendre des phrases qui blessent encore davantage, comme si quelques mots pouvaient résoudre une douleur qui dure depuis des mois ou des années. Alors, on apprend à cacher les fissures. On devient expert pour changer de sujet lorsque quelqu'un demande comment on va réellement. On répond avec des phrases rapides, on détourne le regard, on sourit au bon moment. Peu à peu, cette façade devient si naturelle que l'on finit par oublier ce que l'on ressent vraiment. On protège les autres de notre souffrance, mais on s'enferme soi-même dans une solitude toujours plus profonde. Le Saint-Esprit ne t'a pourtant jamais demandé de jouer ce rôle. Nulle part Dieu n'exige que tu viennes devant lui avec une image parfaite. Au contraire, toute l'histoire des Écritures révèle un Dieu qui accueille les cœurs sincères bien avant les discours impeccables.
Les hommes admirent souvent ceux qui semblent ne jamais faiblir. Dieu, lui, s'approche de ceux qui n'ont plus la force de cacher leurs larmes. Il ne confond jamais la fragilité avec l'échec. Il sait qu'un cœur épuisé peut être bien plus proche de lui qu'un cœur qui se croit autosuffisant. Regarde Jésus au jardin de Gethsémani. Quelques heures avant la croix, il n'a pas caché l'intensité de son combat intérieur. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, montre qu'il partage sa profonde tristesse avec ses disciples avant de se retirer pour prier son Père. Il ne fait pas semblant d'être invulnérable. Il n'efface pas son angoisse pour préserver les apparences. Il révèle que même au cœur de la souffrance, la vérité vaut mieux que le masque. Si le Fils de Dieu n'a pas considéré la vulnérabilité comme une faiblesse honteuse, pourquoi crois-tu que tu devrais cacher chacune de tes blessures au Seigneur? Il arrive un moment où le masque devient plus lourd que la douleur elle-même. Tu ne souffres plus seulement à cause de ce qui t'est arrivé. Tu souffres aussi parce que tu dois constamment surveiller tes paroles, contrôler tes émotions et retenir tes larmes. Cette double bataille finit par épuiser même les personnes les plus courageuses. Beaucoup pensent manquer de foi, alors qu'en réalité, elles sont simplement épuisées par des mois, parfois des années, passées à porter un personnage qui ne reflète plus leur état intérieur. Le Saint-Esprit ne souhaite pas entretenir cette illusion. Il veut rencontrer la personne réelle, celle qui tremble, celle qui doute, celle qui espère encore malgré ses blessures. C'est souvent lorsque ce masque tombe que la véritable guérison commence. Non pas parce que tous les problèmes disparaissent instantanément, mais parce que l'âme cesse enfin de gaspiller son énergie à cacher ce qui est déjà connu de Dieu. Quel soulagement de comprendre que tu n'as rien à prouver au Seigneur. Tu n'as pas besoin de fabriquer une foi parfaite pour qu'il t'aime davantage. Tu n'as pas besoin de cacher tes questions pour mériter sa présence. Le Saint-Esprit connaît déjà chacune de tes pensées avant même que tu les formules. Ce qui l'émeut, ce n'est pas la perfection de ton apparence spirituelle, mais l'authenticité de ton cœur. Il est possible qu'aujourd'hui tu te reconnaisses dans cette fatigue invisible. Peut-être que tout le monde autour de toi pense que tu traverses cette saison avec une force admirable, alors qu'en réalité tu avances simplement parce que tu ne vois pas d'autre choix. Si c'est ton cas, écoute bien cette vérité. Dieu ne mesure jamais ton amour pour lui à la quantité de sourires que tu affiches. Il ne calcule pas ta foi selon ta capacité à cacher tes blessures. Il voit au-delà des apparences. Il voit les nuits où tu t'es senti abandonné. Il voit les matins où tu t'es levé malgré le poids qui écrasait ton cœur. Il voit ces combats silencieux que personne n'applaudit et qu'aucun être humain ne remarque. Et pourtant, pour lui, ils ont une immense valeur. Peut-être que le plus grand acte de foi que tu puisses accomplir aujourd'hui n'est pas de prétendre que tout va bien. Peut-être est-ce simplement d'oser dire au Saint-Esprit, avec des mots simples et sincères, « Je suis fatigué, je ne sais plus comment avancer, mais je refuse de te fermer la porte de mon cœur. » Cette prière paraît petite, mais elle ouvre souvent un chemin immense. Car Dieu peut reconstruire un cœur brisé. En revanche, il ne force jamais un masque à tomber. C'est lorsque nous lui offrons notre vérité qu'il commence à déposer sa paix. Et lorsque cette paix commence à entrer, une autre bataille apparaît peu à peu. Tu découvres que certaines des pensées qui t'habitent depuis longtemps ne viennent pas de Dieu, mais de la douleur elle-même. Comprendre cette différence peut transformer toute ta manière de vivre cette épreuve. C'est ce que nous allons découvrir dans le prochain chapitre. Quand la douleur devient une voix qui te ment, la douleur ne reste presque jamais silencieuse. Même lorsque personne ne te parle, elle continue de murmurer. Au début, elle décrit simplement ce qui est arrivé. Puis, sans que tu t'en aperçoives, elle commence à interpréter les événements à ta place. Elle ne dit plus seulement « tu as été blessé ». Elle affirme « tu seras toujours blessé ». Elle ne dit plus « tu as connu une déception ». Elle insiste « tu seras toujours déçu ». C'est ainsi que la souffrance cesse d'être une expérience pour devenir une voix. Et lorsqu'une voix est entendue suffisamment longtemps, elle finit par ressembler à une vérité. Le plus dangereux est que cette voix sait utiliser nos propres blessures pour devenir crédible. Elle te rappelle chaque échec,
chaque rejet, chaque prière qui n'a pas reçu la réponse que tu attendais. Elle rassemble ses souvenirs comme des preuves devant un tribunal imaginaire. Peu à peu, elle construit une conclusion qui paraît logique. Dieu ne changera rien. Tu n'es plus capable d'avancer. Les meilleures années de ta vie sont derrière toi. Tu ne retrouveras jamais la paix. Ces pensées semblent parfois raisonnables parce qu'elles s'appuient sur des événements réels. Pourtant, leur conclusion est fausse. Elles prennent des faits douloureux pour annoncer un avenir que Dieu n'a jamais déclaré. C'est précisément ici que beaucoup confondent la voix de leur souffrance avec celle du Saint-Esprit. Ils pensent que Dieu les avertit, alors que leur propre découragement leur parle. Ils croient entendre un jugement, alors qu'ils écoutent une peur devenue familière. Le Saint-Esprit convainc avec amour, éclaire avec vérité et conduit toujours vers la vie. La douleur, elle, enferme, accuse et réduit peu à peu l'horizon jusqu'à faire croire qu'il n'existe plus aucune issue. L'une ouvre un chemin, même étroit. L'autre construit un mur qui semble infranchissable. Les Écritures montrent cette différence avec une grande clarté. Lorsque le prophète Élie s'est enfui dans le désert après avoir connu une immense victoire, il est arrivé à un point où il ne voyait plus aucun avenir. Il demanda même à Dieu de reprendre sa vie. Son regard était devenu entièrement dominé par son épuisement. Pourtant, le Seigneur ne répondit pas en le condamnant. Il commença par prendre soin de lui. Il lui donna du repos, de la nourriture et une nouvelle direction. Puis, lorsqu'Élie fut capable d'écouter à nouveau, Dieu lui parla non pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger, comme le rapporte le premier livre des Rois, chapitre 19. Cette scène révèle une vérité profonde. La voix de Dieu n'alimente pas le chaos intérieur. Elle apporte une lumière paisible qui traverse même la plus grande confusion. Peut-être qu'aujourd'hui, certaines pensées tournent sans cesse dans ton esprit. Tu te répètes que tu n'es plus utile, que tu n'as plus de valeur, que Dieu est certainement déçu de toi. Tu regardes les autres avancer et tu te compares à eux. Tu observes leur joie et tu te demandes pourquoi ton histoire semble si différente. Plus tu nourris ces pensées, plus elles deviennent familières. Elles finissent même par influencer ta manière de prier. Tu ne viens plus devant Dieu avec une attente. Tu viens avec une résignation silencieuse. Tu ne lui demandes plus ce qu'il veut faire. Tu lui expliques pourquoi, selon toi, rien ne changera. Le Saint-Esprit désire interrompre ce dialogue intérieur qui t'épuise, non pas en niant ta souffrance, mais en refusant qu'elle devienne ton identité. Il ne te demande jamais de prétendre que tout va bien. Il t'invite à regarder ta douleur sans lui permettre de devenir ton guide. Car une blessure peut être réelle sans avoir le droit de diriger toute ta vie. Une cicatrice peut rester visible sans définir ton avenir. Le Seigneur connaît chacune de tes larmes, mais il refuse que ces larmes écrivent seules le récit de ton existence. Il existe une question que tu peux commencer à te poser chaque fois qu'une pensée sombre envahit ton esprit. Cette pensée me conduit-elle vers davantage d'espérance, de vérité et de confiance en Dieu, ou me pousse-t-elle vers le désespoir, la peur et l'isolement? Cette simple distinction peut transformer ta manière d'écouter ton monde intérieur. Le Saint-Esprit ne flatte jamais le mensonge, même lorsqu'il est habillé des vêtements de la douleur. Il éclaire avec douceur, il corrige avec amour, et il rappelle sans cesse ce que Dieu dit de toi lorsque toi-même tu n'arrives plus à le croire. Cela ne signifie pas que toutes les pensées difficiles disparaîtront du jour au lendemain. La restauration du cœur est souvent un apprentissage quotidien. Certains jours, tu reconnaîtras immédiatement le mensonge. D'autres jours, tu devras revenir encore et encore vers la vérité de Dieu. Mais chaque fois que tu choisis d'écouter sa voix plutôt que celle de ton découragement, une nouvelle liberté commence à grandir en toi. Lentement, ton regard change. Ce qui semblait impossible devient envisageable. Ce qui paraissait définitivement perdu recommence à porter une promesse. Et lorsque cette voix de la douleur perd peu à peu son pouvoir, tu découvres quelque chose d'encore plus bouleversant.
Pendant tout le temps où tu pensais que tout s'effondrait autour de toi, le Saint-Esprit était déjà en train de protéger des trésors invisibles à l'intérieur de ton cœur. C'est cette œuvre silencieuse et précieuse que nous allons maintenant découvrir. Ce que le Saint-Esprit protège pendant que tout semble s'effondrer. Lorsque la vie commence à s'effondrer, notre regard se fixe presque toujours sur ce que nous perdons. Nous comptons les portes qui se ferment, les relations qui se brisent, les rêves qui disparaissent et les forces qui nous abandonnent. Notre esprit est naturellement attiré par ce qui manque, par ce qui a changé, par ce qui ne reviendra peut-être jamais. C'est une réaction profondément humaine. Pourtant, pendant que ton attention est tournée vers tout ce qui semble s'écrouler, le Saint-Esprit est souvent occupé à protéger ce qui aura le plus de valeur lorsque cette saison prendra fin. Son œuvre ne consiste pas uniquement à réparer ce qui est visible, elle consiste aussi à préserver ce qui pourrait être détruit si Dieu n'intervenait pas silencieusement. Imagine un jardin frappé par une violente tempête. Les branches se cassent, les fleurs disparaissent, les feuilles sont emportées par le vent. Celui qui regarde rapidement conclut que tout est perdu. Pourtant, sous la terre, les racines demeurent intactes. Elles sont invisibles, mais elles portent déjà la promesse d'un nouveau printemps. Le jardin ne survivra pas grâce aux fleurs qu'il a perdues, mais grâce aux racines qui ont été protégées. Le Saint-Esprit agit souvent de cette manière dans notre vie. Alors que nous pleurons les branches tombées, lui veille sur les racines de notre âme. Tu ne t'en rends peut-être pas compte aujourd'hui, mais il est possible que Dieu ait déjà préservé en toi des trésors que la souffrance n'a pas réussi à détruire. Tu crois avoir perdu toutefois, mais tu continues malgré tout à chercher le Seigneur. Tu penses que ton espérance est morte, mais quelque chose en toi t'a poussé à écouter ce message. Tu affirmes que tu n'as plus de force. Pourtant, tu t'es encore levé ce matin. Tu dis que ton cœur est vide, mais il ressent encore le besoin de la présence de Dieu. Ces petites réalités paraissent insignifiantes, pourtant elles révèlent une vérité extraordinaire. Si le Saint-Esprit n'avait pas protégé ces dernières flammes, elles se seraient éteintes depuis longtemps. Il est facile de croire que Dieu agit seulement lorsqu'il ajoute quelque chose à notre vie. Nous le remercions lorsqu'il ouvre une porte, lorsqu'il accorde une guérison ou lorsqu'il répond clairement à une prière. Mais combien de fois pensons-nous à le remercier pour tout ce qu'il nous a empêchés de perdre? Combien de fois réalisons-nous qu'il a retenu notre cœur au bord du désespoir alors que nous étions incapables de nous retenir nous-mêmes? Il existe des victoires silencieuses que personne ne célèbre parce qu'elles ne sont visibles que de Dieu. Pourtant, elles sont parfois les plus grandes de toutes. Peut-être qu'un jour, tu comprendras que tu étais beaucoup plus près de renoncer que tu ne l'imaginais. Tu regarderas en arrière et tu réaliseras qu'il aurait suffi d'une seule décision prise dans la douleur pour changer toute ta vie. Pourtant, quelque chose t'a retenu. Tu ne savais pas expliquer pourquoi tu continuais à avancer. Tu n'avais plus beaucoup d'énergie, mais tu possédais encore assez de lumière pour faire un pas de plus. Ce n'était pas uniquement ta volonté. C'était aussi la fidélité discrète du Saint-Esprit qui gardait vivante une partie de ton cœur alors que tout semblait sombrer. Les Écritures révèlent cette protection invisible à de nombreuses reprises. Pense à Noé. Pendant que le monde entier poursuivait sa route sans prêter attention aux avertissements de Dieu, une arche était en préparation. Aux yeux des hommes, rien ne semblait changer pendant de longues années. Pourtant, Dieu protégeait déjà l'avenir au milieu d'un présent qui paraissait parfaitement normal. De la même manière, le Saint-Esprit prépare souvent en silence ce qui te permettra de traverser des saisons que tu n'imagines même pas encore. Tu demandes parfois pourquoi certaines choses tardent à arriver. Peut-être parce que Dieu est encore en train de fortifier ce qui devra porter le poids des bénédictions futures. Il protège aussi ton caractère d'une manière que tu ne remarques pas immédiatement. Les circonstances pourraient facilement rendre ton cœur amer, rempli de colère ou incapable de pardonner. Pourtant, malgré tes blessures, tu ressens encore de la compassion. Malgré tes déceptions, tu refuses de devenir une personne froide.
Malgré les injustices, quelque chose en toi désire toujours faire le bien. Ne considère jamais cela comme une faiblesse. C'est souvent la preuve que le Saint-Esprit garde ton cœur vivant au milieu d'un monde qui aurait toutes les raisons de le rendre dur. Il protège également ta capacité à aimer. Beaucoup pensent que la souffrance les a complètement fermés. Pourtant, lorsqu'ils voient quelqu'un souffrir à son tour, leur cœur est encore capable d'être touché. Cette sensibilité n'est pas un défaut, c'est une richesse spirituelle immense. Car le véritable danger n'est pas d'avoir un cœur qui pleure. Le véritable danger serait d'avoir un cœur qui ne ressent plus rien. Tant que le Saint-Esprit conserve en toi cette capacité d'aimer, de t'émouvoir, de désirer la justice et de chercher Dieu, tout n'est pas perdu. Au contraire, les fondations de ton avenir sont encore bien vivantes. Alors, au lieu de regarder uniquement ce que cette épreuve t'a pris, prends un instant pour demander au Seigneur de te révéler ce qu'il a déjà protégé sans que tu le vois. Tu découvriras peut-être que tu possèdes encore beaucoup plus que tu ne le pensais. Tu comprendras que la grâce de Dieu ne consiste pas seulement à rendre ce qui a été perdu, mais aussi à préserver ce qui aurait pu disparaître à jamais. Et cette découverte prépare ton cœur à comprendre une autre réalité essentielle. Car il existe des saisons où Dieu ne fait pas disparaître immédiatement la tempête, non parce qu'il est absent, mais parce qu'il accomplit au milieu d'elle une œuvre qu'aucun ciel parfaitement dégagé n'aurait pu produire. Les saisons où Dieu ne retire pas immédiatement la tempête. L'une des questions les plus difficiles que le cœur humain puisse poser est sans doute celle-ci. Si Dieu a le pouvoir de calmer la tempête, pourquoi laisse-t-il parfois le vent souffler si longtemps? Cette question ne naît pas de la rébellion, elle naît souvent de l'épuisement. Elle est portée par celui qui a prié avec sincérité, attendu avec patience et continué à croire malgré les jours qui se succèdent sans changement apparent. Lorsque la souffrance dure plus longtemps que prévu, il devient facile de penser que Dieu tarde parce qu'il s'est éloigné. Pourtant, le retard d'une délivrance n'est jamais une preuve du retrait de Dieu. Bien souvent, c'est dans cette attente que le Saint-Esprit accomplit les transformations les plus profondes de toute une vie. Nous imaginons souvent que la plus grande preuve de l'amour de Dieu serait la disparition immédiate de toutes nos épreuves. Si nous étions à sa place, nous enlèverions probablement chaque douleur dès qu'elle apparaît. Nous supprimerions les pertes, les maladies, les déceptions et les saisons d'incertitude. Pourtant, Dieu ne regarde jamais uniquement notre confort du moment. Il regarde aussi la personne que nous sommes en train de devenir. Il sait qu'une vie sans aucune tempête produirait rarement un cœur capable de porter la compassion, la patience, l'humilité et la confiance que seule une longue marche avec lui peut faire naître. Lorsque Jésus est monté dans la barque avec ses disciples, il savait qu'une tempête allait se lever. Pourtant, il n'a pas empêché le vent de souffler avant leur départ. Il les a laissés entrer dans cette épreuve, tout en restant avec eux. L'Évangile selon Marc, chapitre 4, raconte que les vagues frappèrent la barque avec violence, tandis que les disciples étaient convaincus qu'ils allaient mourir. Leur première réaction fut de croire que Jésus ne se préoccupait plus d'eux. Leur peur leur faisait interpréter son silence comme de l'indifférence. Pourtant, la réalité était tout autre. Le Seigneur n'avait jamais quitté la barque. Sa présence était déjà la garantie qu'ils atteindraient l'autre rive, même s'ils étaient incapables de le comprendre au milieu de la tempête. Combien de fois faisons-nous la même erreur? Nous évaluons la fidélité de Dieu en fonction de l'intensité de nos difficultés. Si les choses vont bien, nous croyons facilement qu'il est proche. Si les épreuves se multiplient, nous pensons qu'il s'est éloigné. Pourtant, la proximité de Dieu ne dépend jamais de la violence des circonstances. Elle dépend de sa nature, et sa nature ne change pas. Le Saint-Esprit demeure fidèle lorsque les journées sont lumineuses, mais il demeure tout autant fidèle lorsque les nuits semblent interminables. Ce n'est pas la tempête qui définit sa présence, c'est sa promesse de ne jamais abandonner ceux qui lui appartiennent. Il existe aussi une autre raison pour laquelle Dieu ne retire pas toujours immédiatement la tempête. Certaines vérités ne peuvent être apprises que dans des circonstances que nous n'aurions jamais choisies. La patience ne grandit pas lorsque tout est simple.
La confiance ne se développe pas lorsque toutes les réponses sont déjà connues. La paix que donne le Saint-Esprit n'est pas seulement l'absence de problèmes. C'est une force intérieure qui permet de demeurer debout, même lorsque les problèmes sont encore présents. Cette paix ne s'improvise pas. Elle se construit lentement, au fil des jours où nous choisissons de croire que Dieu reste à l'œuvre, même lorsque nous ne voyons encore aucun résultat. Peut-être que tu regardes aujourd'hui une situation qui n'a toujours pas changé. Tu as demandé la guérison, mais ton corps reste fragile. Tu as demandé la restauration d'une relation, mais le silence demeure. Tu as demandé une direction claire, mais tu as l'impression d'avancer dans le brouillard. Si c'est ton cas, ne pense pas que Dieu t'a oublié. Il est possible que tu sois en train de vivre une saison où le miracle le plus important ne consiste pas encore à transformer tes circonstances, mais à transformer ton cœur au milieu de ces circonstances. Ce travail paraît moins spectaculaire, mais il produit des fruits qui demeurent bien au-delà de la tempête. Souviens-toi également que les tempêtes ne durent jamais éternellement. Lorsqu'elles semblent interminables, notre esprit nous fait croire qu'elles définiront toute notre existence. Pourtant, chaque saison possède une fin, même lorsque nous sommes incapables d'en voir l'horizon. Le Saint-Esprit connaît déjà le jour où ce combat prendra fin. Il connaît déjà la personne que tu seras lorsque tu regarderas cette période avec un recul que tu n'as pas encore aujourd'hui. Ce qui te paraît insupportable maintenant deviendra peut-être un témoignage qui apportera un jour de l'espérance à quelqu'un d'autre. Il ne faut jamais confondre la durée d'une épreuve avec l'intensité de l'amour de Dieu. Le Père n'aime pas moins ses enfants parce qu'ils traversent une longue vallée. Bien souvent, c'est précisément dans ces vallées que sa présence devient la plus intime. Tu découvriras peut-être un jour que les moments où tu pensais marcher seul étaient en réalité ceux où le Saint-Esprit te portait avec le plus de douceur. Ce que tu interprétais comme un abandon était parfois la forme la plus discrète de sa fidélité. Alors, si aujourd'hui la tempête n'a pas encore disparu, ne laisse pas ton espérance disparaître avec elle. Continue d'avancer, même si tes pas sont petits. Continue de parler au Seigneur, même si tes prières sont courtes. Continue d'ouvrir ton cœur, même s'il est encore fragile. Car il arrive souvent que la plus grande guérison commence bien avant que nous soyons capables de la ressentir. Et c'est justement cette œuvre invisible, silencieuse et profondément consolante que nous allons découvrir dans le prochain chapitre. La guérison commence souvent avant que tu la ressentes. Nous avons tendance à croire que la guérison commence le jour où nous nous sentons enfin mieux. Nous attendons un matin où toute la douleur aura disparu, où notre cœur sera léger, où nos pensées retrouveront leur calme et où nos prières redeviendront faciles. Nous imaginons que le premier signe de l'œuvre de Dieu sera une émotion nouvelle ou une paix immédiatement perceptible. Pourtant, le Saint-Esprit agit bien souvent selon une logique différente. La véritable guérison commence presque toujours avant que nous soyons capables de la ressentir. Elle prend naissance dans des profondeurs invisibles, là où nos émotions ne peuvent pas encore témoigner de ce que Dieu est déjà en train d'accomplir. Pense à une blessure physique. Lorsqu'un médecin soigne une fracture, l'os commence à se reconstruire bien avant que la douleur disparaisse complètement. Pendant plusieurs semaines, la personne peut avoir l'impression que rien ne change. Pourtant, sous la surface, chaque cellule accomplit un travail silencieux. La guérison est déjà en marche, alors même que le corps continue à souffrir. Si quelqu'un jugeait uniquement selon la douleur qu'il ressent, il conclurait que rien ne progresse. Pourtant, la réalité est tout autre. Ce qui est invisible est souvent plus important que ce qui est immédiatement perceptible. Il en est de même avec l'œuvre du Saint-Esprit dans ton cœur. Le problème est que nous avons appris à faire confiance à nos sensations plus qu'à la fidélité de Dieu. Si nous ressentons de la paix, nous pensons que Dieu est proche. Si nous ressentons de l'angoisse, nous imaginons qu'il s'est éloigné. Pourtant, les émotions ressemblent parfois aux nuages qui cachent momentanément le soleil. Le soleil n'a pas disparu. Il continue d'éclairer au-dessus des nuages, même lorsque nous ne le voyons plus.
De la même manière, la présence du Saint-Esprit ne dépend jamais de la météo de ton cœur. Elle demeure constante, même lorsque tes sentiments changent d'un jour à l'autre. C'est précisément pour cette raison que beaucoup abandonnent leur marche avec Dieu quelques instants avant de voir les premiers fruits de sa restauration. Ils pensent que rien ne se passe parce qu'ils ne ressentent encore aucun changement. Ils cessent de prier et de chercher la présence du Seigneur ou de nourrir leur foi, alors que le Saint-Esprit est déjà en train de transformer des parties profondes de leur être. Quelle tragédie ce serait d'abandonner un chantier alors que les fondations viennent enfin d'être solidement posées. Dieu ne travaille jamais en vain. Même lorsque tu ne distingues aucun progrès, sa main poursuit son œuvre avec une fidélité parfaite. Les Écritures nous offrent une image magnifique de cette réalité. Jésus parle de la semence qui pousse jour et nuit sans que celui qui l'a semée sache exactement comment elle grandit. L'Évangile selon Marc, chapitre 4, révèle que la terre produit d'elle-même, progressivement, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé. Ce processus est lent, discret et presque imperceptible. Pourtant, il est entièrement vivant. Ainsi agit souvent le Saint-Esprit. Il ne force pas la croissance, il la nourrit avec patience. Il ne précipite pas la maturité, il la construit jour après jour, jusqu'à ce que le fruit devienne visible. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis que rien n'a changé depuis le début de cette épreuve. Mais prends un instant pour regarder autrement. Il y a quelques mois, certaines situations te faisaient complètement perdre espoir. Aujourd'hui, elles te font encore souffrir, mais elles ne détruisent plus totalement ton courage. Tu pleures encore parfois, mais tu n'es plus prisonnier du même désespoir. Tu continues à poser des questions à Dieu, mais tu n'as plus envie de fuir sa présence. Ces changements semblent modestes. Pourtant, ils révèlent que ton cœur est déjà en train de guérir. Le Saint-Esprit travaille souvent par petites transformations qui, accumulées au fil du temps, produisent une restauration que personne n'aurait imaginée. Il est également possible que Dieu soit en train de guérir des blessures dont tu ignorais même l'existence. Certaines douleurs anciennes se cachent si profondément que nous finissons par croire qu'elles font partie de notre personnalité. Nous disons « je suis comme ça », alors qu'en réalité, nous portons encore les conséquences d'une parole blessante, d'un rejet ou d'une peur, jamais réellement confiée au Seigneur. Le Saint-Esprit ne se contente pas de soigner ce que tu lui montres. Dans son amour, il atteint aussi les lieux de ton cœur que toi-même, tu ne sais pas encore nommer. Il restaure avec une précision que seul celui qui t'a créé peut posséder. Il ne faut donc pas mépriser les petits signes de cette guérison intérieure. Chaque fois que tu choisis le pardon plutôt que l'amertume, une partie de ton cœur retrouve la liberté. Chaque fois que tu décides de faire confiance à Dieu malgré tes questions, une nouvelle racine de foi s'enfonce plus profondément. Chaque fois que tu refuses d'écouter la voix du découragement pour revenir à la vérité du Seigneur, ton âme devient un peu plus forte. Aucun de ces gestes ne semble spectaculaire. Pourtant, ensemble, ils dessinent le chemin d'une restauration profonde que le temps révélera pleinement. Un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que Dieu avait commencé à te guérir bien avant que tu en prennes conscience. Tu comprendras que les premières réponses à tes prières n'étaient pas toujours des changements visibles, mais des transformations invisibles qui t'ont permis de devenir la personne capable d'accueillir ces réponses. Et lorsque cette vérité s'enracinera dans ton cœur, tu découvriras qu'il est possible de continuer à avancer même sans tout comprendre. Car la foi la plus profonde n'est pas celle qui possède toutes les réponses. C'est celle qui continue de marcher avec le Saint-Esprit lorsque beaucoup de questions demeurent encore ouvertes. Le courage de continuer sans comprendre. Nous passons une grande partie de notre vie à chercher des réponses. Nous voulons savoir pourquoi certaines portes se sont fermées et pourquoi certaines personnes sont parties, pourquoi certaines prières semblent attendre depuis si longtemps. Nous pensons souvent que si Dieu nous expliquait tout, il nous serait beaucoup plus facile de continuer. Pourtant, il arrive un moment où le Saint-Esprit nous enseigne une vérité que nous n'aurions jamais choisi d'apprendre. La paix ne naît pas toujours des réponses.
Elle naît parfois de la présence de Dieu au milieu des questions qui restent ouvertes. L'être humain aime contrôler ce qu'il comprend. Lorsque tout paraît logique, il avance avec assurance. Mais lorsque les événements semblent contredire ses attentes, son cœur commence à vaciller. C'est précisément dans ces moments que la foi est souvent mal comprise. Beaucoup imaginent que la foi consiste à ne jamais avoir de doute, à ne jamais ressentir de peur ou à ne jamais poser de questions. Pourtant, la véritable foi ne supprime pas les interrogations. Elle refuse simplement de leur donner le dernier mot. Elle choisit de continuer à marcher même lorsque le chemin disparaît dans le brouillard. Abraham a reçu une promesse extraordinaire, mais il a passé de longues années sans voir son accomplissement. Chaque saison qui passait aurait pu devenir une raison d'abandonner. Chaque anniversaire sans enfant aurait pu lui faire croire qu'il avait mal entendu la voix de Dieu. Pourtant, son histoire nous rappelle que le Seigneur ne travaille pas selon l'urgence humaine. Il accomplit toujours ses promesses au moment où elles produiront le plus grand bien. Pendant toute cette attente, Dieu ne préparait pas seulement une naissance. Il formait un homme dont la confiance serait capable de traverser les générations. Il est possible que tu sois aujourd'hui dans une saison semblable. Tu avances, mais tu ne comprends pas vraiment où Dieu te conduit. Tu continues de prier, mais certaines situations demeurent immobiles. Tu fais de ton mieux pour rester fidèle. Mais ton cœur aimerait recevoir au moins un signe qui confirme que tu es encore sur le bon chemin. Si cette pensée t'habite, sache que tu n'es pas seul. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont connu ces périodes où ils marchaient davantage avec leur confiance qu'avec leur compréhension. Et c'est précisément là que leur relation avec le Seigneur est devenue plus profonde. Le Saint-Esprit ne te demande jamais de comprendre tout ce que Dieu fait. Il t'invite à connaître davantage celui qui agit. Cette différence change tout. Si ta paix dépend de tes explications, elle disparaîtra à chaque fois qu'une situation dépassera ton intelligence. Mais si ta paix repose sur le caractère de Dieu, elle pourra demeurer même lorsque tu ne comprendras pas le chemin qu'il choisit. Plus tu découvres sa fidélité, moins tu as besoin de maîtriser chaque détail de ton avenir. Tu apprends progressivement que le Dieu qui t'a porté jusqu'ici ne cessera pas de te conduire demain. Regarde un enfant qui marche avec son père dans une forêt qu'il ne connaît pas. Il ignore où mène le sentier. Il ne sait pas combien de temps durera le voyage. Il ne distingue pas ce qui se trouve derrière les arbres. Pourtant, tant que sa main reste dans celle de son père, il continue d'avancer. Ce n'est pas parce qu'il comprend le chemin, c'est parce qu'il connaît celui qui le guide. Voilà l'image que le Saint-Esprit désire graver dans ton cœur. Tu n'es pas appelé à tout comprendre. Tu es appelé à ne pas lâcher la main de celui qui voit déjà l'ensemble du parcours. Il existe une forme de courage dont le monde parle rarement. Ce n'est pas le courage spectaculaire qui attire les regards. C'est celui qui choisit de rester fidèle dans les journées ordinaires. C'est la décision de se lever une fois de plus, de prononcer une nouvelle prière, d'ouvrir encore les Écritures, de continuer à aimer malgré les blessures, de pardonner malgré les cicatrices et d'espérer malgré les délais. Ce courage discret ne fait souvent aucun bruit, mais il touche profondément le cœur de Dieu. Chaque petit pas accompli dans la foi devient une déclaration silencieuse. Tu refuses de laisser tes circonstances décider de ton avenir. Les Écritures rappellent cette réalité dans le 2e livre aux Corinthiens, chapitre 5, où il est écrit que nous marchons par la foi et non par la vue. Cela ne signifie pas que nous fermons les yeux sur la réalité. Cela signifie que nous refusons de limiter la réalité à ce que nos yeux sont capables de percevoir aujourd'hui. Dieu agit déjà au-delà de notre horizon. Son œuvre dépasse ce que nos émotions peuvent mesurer et ce que notre intelligence peut expliquer. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous apprend à avancer avec une confiance qui ne dépend pas des apparences. Peut-être que tu aurais préféré recevoir toutes les réponses avant de continuer. Pourtant, si Dieu te révélait aujourd'hui chaque détail de ton avenir, tu n'apprendrais jamais à le connaître de cette manière si intime. Certaines vérités ne peuvent être découvertes qu'en marchant. Certaines consolations ne peuvent être expérimentées qu'au milieu de la vallée.
Certaines forces ne naissent que lorsque nous faisons un pas de plus, alors que tout en nous voudrait abandonner. C'est souvent dans cet instant que le Saint-Esprit révèle une fidélité que nous n'aurions jamais pu imaginer depuis le sommet de la montagne. Alors, ne considère pas ton manque de compréhension comme un obstacle à l'action de Dieu. Il peut devenir le lieu où ta confiance grandit le plus profondément. Continue d'avancer, même si tu ne vois que quelques mètres devant toi. Continue de croire, même si les réponses tardent encore. Car un jour viendra où tu regarderas cette saison avec un regard entièrement nouveau. Tu découvriras que ce qui te semblait n'être qu'une succession de douleurs était en réalité le chemin par lequel Dieu préparait une transformation que tu n'aurais jamais pu imaginer. C'est ce regard renouvelé que nous allons maintenant explorer. Le jour où tu regarderas cette blessure autrement, il est difficile d'imaginer aujourd'hui que la douleur qui t'accompagne puisse un jour être regardée avec paix. Lorsque le cœur souffre, il ne voit que le présent. Chaque journée paraît interminable, chaque souvenir ravive la blessure, chaque question sans réponse semble confirmer que cette souffrance fera désormais partie de toute ton existence. Pourtant, le Saint-Esprit possède une manière extraordinaire de transformer non seulement notre avenir, mais aussi notre regard sur notre passé. Il ne change pas les événements qui se sont produits. Il change la manière dont ils habitent notre cœur. Et cette transformation est parfois plus profonde encore que la disparition de la douleur elle-même. Aujourd'hui, il est possible que tu regardes ton histoire comme une succession de pertes. Tu vois les occasions manquées, les paroles qui ont blessé, les personnes qui sont parties, les rêves qui ne se sont jamais réalisés. Tu as peut-être même l'impression que certaines années de ta vie ont été entièrement perdues. Pourtant, Dieu ne mesure jamais une vie uniquement par ce qui a été visible. Pendant que tu comptais ce que tu avais perdu, lui comptait tout ce que son amour était en train de construire à l'intérieur de toi. Ce travail intérieur est souvent invisible pendant des mois, parfois pendant des années. Mais lorsqu'il apparaît enfin, tu comprends que le Seigneur n'avait jamais cessé d'écrire ton histoire. Il existe un moment dans la vie de nombreux croyants où ils cessent de demander uniquement « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» pour commencer à demander « Seigneur, qu'as-tu formé en moi à travers cette épreuve ?» Cette question ne supprime pas les larmes du passé. Elle ouvre simplement une porte vers une compréhension plus profonde. Car tant que nous cherchons uniquement une explication, nous risquons de rester prisonniers de ce qui nous a blessés. Mais lorsque nous cherchons la présence de Dieu au milieu de cette histoire, nous découvrons qu'il était déjà là, même lorsque nous pensions marcher seuls. Pense à Joseph lorsqu'il retrouva ses frères après toutes les injustices qu'il avait subies. Pendant des années, il avait connu le rejet, la trahison, l'esclavage et la prison. Rien ne pouvait effacer ses souffrances. Pourtant, lorsqu'il regarda son passé à la lumière de l'œuvre de Dieu, il ne vit plus uniquement les blessures. Il reconnut que le Seigneur avait transformé ce qui semblait destiné à le détruire en un chemin qui allait préserver de nombreuses vies. Dans le livre de la Genèse, chapitre 50, Joseph ne nie jamais la réalité du mal qui lui a été fait. Il montre simplement que la grâce de Dieu est capable de donner un sens plus grand que le mal lui-même. Le Saint-Esprit désire accomplir cette même œuvre dans ton cœur. Il ne cherche pas à te faire oublier ce que tu as vécu. Oublier n'est pas guérir. Il veut t'amener à un point où tes souvenirs ne contrôleront plus ton présent. Aujourd'hui encore, certains événements provoquent peut-être en toi une douleur immédiate. Ils semblent posséder le pouvoir de voler ta paix en quelques secondes. Mais il viendra un jour où ces mêmes souvenirs témoigneront davantage de la fidélité de Dieu que de la violence de ce que tu as traversé. Ce jour-là, tu comprendras que le Seigneur n'a jamais laissé la souffrance écrire seule ton histoire. Il est également possible que tu découvres une richesse inattendue née de cette saison difficile. Tu écouteras quelqu'un raconter une douleur semblable à la tienne et pour la première fois, tu ne répondras pas avec des phrases toutes faites. Tu répondras avec une compassion que seules les blessures guéries peuvent produire. Tu ne parleras pas depuis la théorie. Tu parleras depuis un cœur que Dieu a restauré.
C'est souvent ainsi que le Seigneur transforme nos cicatrices en source de consolation pour ceux qui traversent les mêmes vallées. Ce qui te faisait autrefois honte deviendra peut-être un instrument entre les mains de Dieu pour relever d'autres personnes. Il faut comprendre que cette nouvelle manière de regarder ton histoire ne vient pas d'un simple effort de pensée positive. Elle naît de la présence constante du Saint-Esprit. Lui seul peut visiter les souvenirs les plus douloureux sans les effacer et pourtant les remplir d'une paix nouvelle. Lui seul peut faire disparaître l'amertume sans supprimer la mémoire. Lui seul peut t'apprendre à regarder ton passé sans que ton passé dirige encore ton avenir. Cette liberté est l'une des œuvres les plus profondes de sa grâce. Elle ne consiste pas à nier les blessures, elle consiste à ne plus leur permettre de gouverner ton cœur. Peut-être que ce changement de regard commence aujourd'hui, non parce que toutes tes réponses sont enfin arrivées, mais parce que tu commences à croire que Dieu est plus grand que ce qui t'est arrivé. Tu comprends peu à peu que ton identité ne sera jamais définie par tes pertes, mais par l'amour du Père qui t'a porté au milieu d'elles. Tu découvres que ton histoire n'est pas une histoire de défaite, mais une histoire de fidélité divine au cœur des épreuves. Cette conviction ne supprime pas instantanément toute douleur, mais elle change la direction de ton regard. Et lorsque le regard change, l'espérance recommence à respirer. Il reste pourtant une vérité encore plus bouleversante à découvrir. En regardant derrière toi, tu verras la fidélité de Dieu. Mais en regardant ton présent, tu comprendras quelque chose de plus profond encore. Tu réaliseras que, même dans les jours où tu croyais être totalement seul, le Saint-Esprit ne t'avait jamais quitté un seul instant. C'est cette présence fidèle, discrète et inébranlable que nous allons découvrir dans le prochain chapitre. La présence qui ne t'a jamais quitté. Il existe une différence immense entre se sentir seul et être réellement seul. Lorsque le cœur traverse une longue saison de souffrance, cette différence devient presque impossible à percevoir. Les émotions parlent avec une telle intensité que tout le reste semble disparaître. Tu regardes autour de toi et tu ne vois que le silence. Tu pries, mais aucune réponse immédiate ne vient apaiser ton âme. Tu cherches un signe, une parole, une certitude, et tu finis par croire que si tu ne ressens plus la présence de Dieu, c'est peut-être parce qu'elle n'est plus là. Pourtant, l'une des plus grandes victoires de la douleur consiste justement à nous faire douter de la proximité de celui qui ne nous a jamais abandonnés. Le Saint-Esprit n'entre pas dans ta vie uniquement lorsque tu le ressens avec force. Il ne s'approche pas davantage les jours où tes émotions sont élevées, ni ne s'éloigne lorsque ton cœur est épuisé. Sa fidélité n'est pas gouvernée par tes sensations. Elle repose sur le caractère immuable de Dieu. Nous changeons, nos émotions changent, nos pensées changent, les circonstances changent, mais celui qui a promis d'être avec les siens demeure le même. Cette vérité paraît simple lorsque tout va bien. Elle devient pourtant un véritable refuge lorsque tout semble s'effondrer. Pense à un enfant qui s'endort dans la voiture pendant un long voyage. Pendant son sommeil, il ne voit plus son père conduire. Il n'entend presque plus sa voix. Il ignore les routes empruntées et les décisions prises à chaque carrefour. Pourtant, l'absence de conscience ne signifie pas l'absence de présence. Son père continue de conduire avec la même attention, la même vigilance et le même amour. Lorsque l'enfant ouvre enfin les yeux, il découvre qu'il a été porté pendant tout le trajet sans même s'en rendre compte. Bien souvent, notre relation avec Dieu ressemble à cette image. Nous traversons des périodes où nous ne comprenons rien à ce qui se passe. Pourtant, le Saint-Esprit continue de guider chacun de nos pas avec une fidélité parfaite. Les Écritures révèlent cette réalité de manière bouleversante. Lorsque les disciples marchaient vers Emmaüs après la crucifixion de Jésus, leur cœur était rempli de tristesse et de confusion. Ils étaient persuadés que tout était terminé. Ils parlaient de leur déception, de leurs attentes brisées et de leurs espoirs perdus. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Jésus lui-même marchait à leur côté.
L'Évangile selon Luc, chapitre 24, raconte qu'ils ne le reconnurent pas immédiatement. Quelle scène extraordinaire! Le Seigneur était présent avant même qu'ils soient capables de le reconnaître. Leur incapacité à le voir n'avait jamais diminué sa proximité. Cette histoire nous enseigne une vérité essentielle. Dieu peut être infiniment proche, au moment même où nous avons l'impression qu'il est le plus éloigné. Peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi, tu traverses ton propre chemin d'Emmaüs. Tu avances avec des questions, des regrets et des blessures que tu ne sais plus porter. Tu regardes les événements de ta vie et tu conclus que Dieu est absent parce que tu ne distingues plus son action. Pourtant, si le voile qui couvre aujourd'hui ton regard pouvait être levé un seul instant, tu découvrirais peut-être que le Saint-Esprit t'a soutenu à chaque étape. Il était là lorsque tu pensais ne plus avoir la force de te lever. Il était là lorsque tu as retenu des larmes que personne n'a vues. Il était là lorsque tu as choisi de continuer malgré ton épuisement. Tu attribues peut-être cette persévérance à ton propre courage. Mais combien de fois ce courage n'était-il que la grâce silencieuse de Dieu qui te portait sans que tu en sois conscient? Le Saint-Esprit agit souvent avec une discrétion qui protège notre liberté. Il ne cherche pas à impressionner, il cherche à demeurer. Sa présence ressemble parfois davantage à une lumière douce qui éclaire progressivement une pièce qu'à un éclair qui illumine tout d'un seul coup. Voilà pourquoi beaucoup passent à côté de son œuvre. Ils attendent quelque chose d'extraordinaire, alors qu'il est déjà en train d'accomplir quelque chose d'éternel. Chaque respiration que tu prends dans la foi, chaque prière que tu murmures malgré tes doutes, chaque décision de ne pas abandonner est déjà le signe que sa présence continue de soutenir ton âme. Il y a aussi des moments où Dieu choisit volontairement de ne pas se révéler de la manière que nous attendions, non pour nous punir, mais pour approfondir notre confiance. Tant que notre foi dépend uniquement de ce que nous ressentons, elle restera fragile. Mais lorsque nous apprenons à croire que le Saint-Esprit demeure présent même dans le silence, notre relation avec lui atteint une profondeur nouvelle. Nous cessons de le chercher uniquement dans les émotions fortes. Nous commençons à le reconnaître dans la fidélité quotidienne, dans la paix discrète qui revient peu à peu, dans cette capacité inexplicable à continuer alors que tout semblait perdu. Peut-être qu'un jour, lorsque tu regarderas cette période de ta vie avec le recul que Dieu te donnera, tu découvriras des centaines de preuves de sa présence que tu étais incapable de voir aujourd'hui. Tu comprendras que certaines rencontres n'étaient pas des coïncidences, que certaines paroles sont arrivées exactement au bon moment, que certaines protections t'ont évité des blessures encore plus profondes. Tu réaliseras que, même lorsque tu pensais avancer seul dans une vallée obscure, le Saint-Esprit marchait à ton rythme, portant ce que tu n'avais plus la force de porter toi-même. Cette découverte remplira ton cœur d'une gratitude que les mots auront du mal à exprimer. Et c'est précisément cette vérité qui prépare la conclusion de toute cette marche. Car lorsque tu comprends que le Saint-Esprit ne t'a jamais quitté, une certitude nouvelle naît en toi. Ton cœur n'est pas condamné à rester brisé, il est encore capable de renaître. Non grâce à tes propres forces, mais grâce à celui qui est resté fidèle du premier jour de ton épreuve jusqu'à cet instant. C'est cette espérance profonde qui nous conduira vers notre dernière étape. Ton cœur est encore capable de renaître. Si tu es resté jusqu'à cet instant, ce n'est probablement pas par hasard. Peut-être qu'une partie de toi cherchait une réponse. Peut-être que tu espérais simplement trouver un peu de lumière au milieu d'une saison qui te paraît encore très sombre. Ou peut-être que tu n'attendais plus rien, mais qu'au fil de ces paroles, quelque chose s'est remis à respirer doucement à l'intérieur de ton cœur. Si c'est le cas, ne laisse jamais cette petite flamme te sembler insignifiante. C'est souvent ainsi que le Saint-Esprit commence les plus grandes restaurations. Il ne fait pas toujours beaucoup de bruit, il rallume simplement ce que tu croyais définitivement éteint. Au début de cette marche, tu regardais peut-être ton cœur comme un lieu de ruine. Tu avais l'impression que certaines blessures ne guériraient jamais, que certaines questions resteraient sans réponse et que certaines douleurs te suivraient jusqu'à la fin de ta vie.
Mais maintenant, regarde le chemin parcouru. Les circonstances n'ont peut-être pas encore changé. Les défis sont peut-être toujours présents. Pourtant, ton regard n'est plus exactement le même. Tu comprends désormais que le silence de Dieu n'est pas forcément son absence. Tu sais que le Saint-Esprit agit souvent dans ce qui échappe à nos yeux. Tu as découvert que la guérison commence bien avant que les émotions en témoignent. Tu as compris que les plus grands miracles prennent parfois la forme d'une paix retrouvée, d'une espérance qui renaît ou d'une foi qui refuse de mourir malgré les tempêtes. Il est possible que demain soit encore une journée difficile. Tu te réveilleras peut-être avec les mêmes questions. Certaines blessures demanderont encore du temps. Certaines prières continueront d'attendre leur accomplissement. Ne considère pas cela comme un retour en arrière. La restauration n'est presque jamais une ligne droite. Il y aura des jours où tu avanceras avec assurance et d'autres où tu avanceras simplement parce que tu auras choisi de faire un pas de plus. Aux yeux de Dieu, ces petits pas possèdent une valeur immense. Ils témoignent d'une confiance qui ne dépend plus uniquement de ce que tu ressens, mais de celui en qui tu as placé ton espérance. N'oublie jamais cette vérité. Le Saint-Esprit ne t'aime pas davantage les jours où tu te sens fort, pas plus qu'il ne t'aime moins lorsque tu te sens épuisé. Son amour ne fluctue pas au rythme de tes émotions. Il ne retire pas sa main parce que tu traverses une vallée. Il ne détourne pas son regard parce que tu as pleuré une nuit entière. Son regard demeure posé sur toi avec la même tendresse, la même patience et la même fidélité. Tu peux douter de toi-même. Tu peux parfois douter de ton avenir, mais lui ne doute jamais de son amour pour toi. Souviens-toi également que Dieu n'écrit jamais l'histoire d'une vie en s'arrêtant au chapitre le plus douloureux. Nous avons souvent tendance à croire que la page actuelle résume tout le livre. Le Seigneur, lui, voit déjà les chapitres que tu n'as pas encore lus. Il connaît les rencontres qui t'attendent. Il connaît les consolations qui viendront. Il connaît les portes qu'il ouvrira lorsque le moment sera juste. Il connaît aussi les personnes qui seront un jour relevées grâce au témoignage de ta propre restauration. Aujourd'hui, tu vois peut-être seulement la blessure. Dieu voit déjà la guérison. Tu regardes les larmes. Lui voit déjà les fruits qu'elles produiront. Alors, ne renonce pas maintenant. Ne laisse pas la douleur écrire la conclusion que Dieu n'a jamais écrite. Continue de lui ouvrir ton cœur, même s'il te semble encore fragile. Continue de lui parler, même si tes prières sont courtes. Continue de marcher avec lui, même si tu ne distingues que quelques pas devant toi. Le Saint-Esprit n'a jamais demandé que tu sois parfait. Il t'invite simplement à rester disponible entre ses mains. C'est là que sa grâce accomplit ce que nos propres forces ne pourront jamais produire. Avant de terminer, je voudrais te proposer un moment de silence. Où que tu sois, si tu le peux, ferme doucement les yeux pendant quelques secondes. Tu n'as pas besoin de chercher les mots parfaits. Tu n'as pas besoin de prononcer une longue prière. Dis simplement, du fond de ton cœur, « Saint-Esprit, je suis encore ici. Je ne comprends pas tout. Je ne suis pas encore complètement guéri, mais je te fais une place. Conduis-moi aujourd'hui, marche avec moi, ne laisse jamais mon cœur s'éloigner du tien. » Si cette prière est sincère, aussi simple soit-elle, sois certain que Dieu l'entend. Et si ce message a trouvé un écho dans ton cœur, écris simplement dans les commentaires, « Saint-Esprit, je continue d'avancer avec toi. » Ce ne sera pas seulement une phrase. Ce sera une déclaration de foi. Elle rappellera à ton propre cœur que ton histoire n'est pas terminée et elle deviendra peut-être la lumière dont une autre personne aura besoin aujourd'hui. Partage également cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une saison difficile. Tu ne connais peut-être pas toute sa souffrance, mais Dieu peut utiliser un simple geste pour lui rappeler qu'il n'est pas seul. Et surtout, souviens-toi de cette vérité lorsque les jours deviendront plus lourds. Ton cœur a été brisé, mais il n'a jamais cessé d'être entre les mains du plus grand restaurateur. Tant que le Saint-Esprit marche avec toi, il y a encore un avenir, il y a encore de l'espérance et il y a encore une nouvelle vie qui t'attend.